Bonjour, moi je suis Alain Serge Mokomu, ou alors Mokomu Emi Alain Serge. Je suis journaliste. J'écoute certains médias qui n'ont jamais pris la peine de dire on a créé un lycée quelque part. Et il y a une route qui relie désormais telle localité à telle localité. Voici l'impact que ça apporte. Non, vous allez entendre seulement, non, écoutez, derrière Carrefour, il y a une grande poubelle, au Carrefour E-Tech, il y a une grande poubelle, au machin, il y a ci, voilà les nids de poules sur telle route et tout. C'est vrai. Mais il ne faut pas qu'une ligne éditoriale soit seulement critique. Dans ce que vous appelez des grandes démocraties, ils ont trouvé leur équilibre. Le taux d'analphabétisme est pratiquement de 0% ou de 0,1% ou de 1%. C'est en tout cas infime. Ça veut dire que les populations ont de quoi comprendre. Même lorsque les médias vont dire des choses absurdes, ils ont la capacité de comprendre et de faire eux-mêmes leur propre opinion. Ce n'est pas le cas de nos sociétés. Nos sociétés ont encore des problèmes d'alphabétisation. On sait tous un peu comment on traite l'information. Comment manipuler l'opinion à travers l'information. Je vais reprendre ce journaliste belge qui parlait justement de la manipulation de l'opinion. Lors de la première guerre dans le golfe arabo-persique, par exemple avec George Bush père, il faut dire qu'on avait une seule source d'information qui était Euronews. Euronews lui-même qui prenait les informations à CNN. CNN avait l'exclusivité de la couverture de cette guerre-là. Et l'exclusivité de cette guerre faisait qu'il mettait à la disposition des agences de presse l'information qu'il voulait mettre. Et donc vous vous abréviez à seule source. Lors de la deuxième guerre, avec George Bush, fils cette fois, il y a eu la naissance de Al Jazeera. Et la naissance de Al Jazeera est venue redistribuer les cartes. Désormais, on avait un ton différent. Al Jazeera est venu faire un travail phénoménal. Donc, lorsque les chaînes de télévision, certaines chaînes de télévision donnent l'information au public camerounais, il faut qu'ils tiennent compte de ça. Il faut qu'ils tiennent compte de ce niveau d'alphabétisation qu'est celui du Cameroun. Le média, qui est le quatrième pouvoir, doit faire très attention. Dans une situation de guerre comme celle-ci, on ne dit pas de dire que toutes les routes sont bitumées. Non, ce serait aussi faire preuve de... Non, il faut dire aux populations que les routes, beaucoup de routes ne sont pas bitumées. Il y a quelques-unes qui ont bitumé et voici l'impact que cela a apporté. Et que celles qui ne sont pas bitumées, voici également l'impact négatif que ça apporte. L'information est, on va dire, équilibrée. Mais lorsque vous passez le temps à dire à ces populations que les routes ne sont pas bitumées, oui, on a commencé Yaoundé Douala il y a 11 ans, ce n'est toujours pas terminé. Olembe n'est pas terminé. Et dites aussi aux populations que Japoma, 50 000 places, est prête à accueillir la Cannes. Dites également aux populations que Bepanda, Douala, est prête à accueillir la Cannes. Dites aux populations que Limbaï est prêt. Et que sur 12 stades, je dis n'importe quoi, je ne sais pas combien c'est, sur 12 stades à construire, 8 sont achevés et que 4 autres sont en attente. L'information est équilibrée, elle est juste. Mais si vous leur dites que Olembe n'est pas fini, Bafoussam n'est pas fini, vous stigmatisez seulement les stades qui ne sont pas finis. Ce qui restera dans l'imagerie populaire, c'est que tout ce qui a fait comme stade n'est pas fini. Tout simplement. On sait à peu près tous, à des degrés différents, comment on fabrique l'information. Parce que c'est une usine de fabrication. On peut prendre un fait, oui, qui est un fait, on le tord, il reste fait, mais il a un impact destructeur selon qu'on veut, et il peut avoir également un impact réparateur, ou alors un impact constructeur sur les populations selon l'angle qu'on veut.